Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'en ai déjà parlé dans mon book haul de fin du mois de juin. Donc là aujourd'hui je vais te parler de mon bilan lecture du mois de juin. Donc il y a eu beaucoup de bonnes lectures, des coups de cœur, des coups de cœur. Ouais. Des petits coups de cœur en fait. Une déception, voire plusieurs déceptions, et ouais, des déceptions aussi. Et puis voilà, donc j'ai lu en tout et pour tout 11 livres, donc à savoir quand même que ce mois-ci il y avait le challenge de la Dynastie de Chronerie sur Bookstagram qui était le Read Small Books, donc il fallait lire en un week-end le plus de livres possible de sa palle qui avait moins de 300 pages ou un peu plus de 300. Voilà, donc moi j'en ai lu 3 sur ce week-end-là, donc je trouve que en fait ça grandit un peu aussi le bilan, mais au moins ça vide aussi la palle, vider, façon de parler, parce qu'à chaque fois on rachète derrière, donc en fait c'est le chat qui se mord la queue, en tout cas pour moi. Mais bon, donc aujourd'hui je vais te parler de ce que j'ai lu. Donc en début du mois, j'ai lu et j'ai terminé le premier tome de la saga Clash, donc Passion brûlante de Jake Ronover chez Harlequin. Donc si tu suis depuis longtemps Jake Ronover en France et aussi en fait sur ma chaîne, parce que moi tous les mois je lis en fait presque un Jake Ronover. En gros c'est l'auteur de la saga Mark & Men qui est sorti chez Hugo. Et donc ce tome 1 là c'est le spin-off de pardon de la saga en fait avec Zeb qui est un personnage que tu croises dans le tome de Roddy, vers la fin des tomes, dans Roddy et dans Asa aussi. Donc là tu vas suivre son histoire en fait avec c'est Sayer. Ouais, Sayer, à chaque fois j'oublie son nom, il est bizarre, son prénom. Qui est elle la demi-sœur de Roddy. Donc là tu vas suivre leur histoire à deux. Leur rencontre, ils se sont déjà rencontrés dans le tome de Roddy, mais bon. Le pourquoi du comment, etc. et blablabla. Et leur histoire quoi. Et qu'est-ce que te dire à part que j'ai juste adoré ce tome. J'avais une une déception en gros quoi pour le dernier tome de la saga des Mark & Men parce que Asa j'avais pas trop aimé. Et là en fait c'est complètement on retrouve en fait le truc quoi. Je suis bien contente en plus d'avoir des nouvelles de Roddy, donc j'étais contente. Et puis l'histoire elle est super prenante, etc. Le petit Hyde est trop mignon, trop craquant, et voilà, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Alors, à la base, je voulais lire que ce tome 1, et puis en fait, dans celui-ci, tu rencontres les personnages tu les rencontres pas beaucoup, mais tu les rencontres un peu dans ce tome-là, et en fait, ça m'a donné envie quand même. Elle est forte quand même, l'auteur, parce qu'elle m'a donné envie de m'acheter le tome 2, de lire la deuxième histoire, donc j'espère que ça sera aussi bon que celui-ci. Si tu l'as lu, n'hésite pas à m'en parler, de me dire ce que t'en penses, parce que moi, il me tente bien ce deuxième tome, mais en tout cas celui-ci, il était vraiment pas mal, en tout cas pour moi. Voilà. Donc là, on va commencer avec les livres que j'ai lus pendant le challenge. Donc le premier que j'ai lu, c'est un livre de 150 pages tout fin qui était dans ma palle, c'était ma meilleure amie qui m'avait offert pour mon anniversaire, et j'avais très hâte de le lire, et c'est Amélie Nothomb, donc La Nostalgie heureuse, donc chez Livre de Poche. La Nostalgie heureuse en fait c'est le retour d'Amélie au Japon, je sais plus combien d'années après, je me souviens plus, tiens. Plus de au moins un peu 20 ans après, mais si 20 ans. 20 ans après en fait les événements qui se sont passés dans Stupeur et Tremblement, il me semble. Ouais, avec comment il s'appelle déjà? Je sais même plus son nom. Oh, franchement j'ai trop de mémoire là, ça va plus. C'est avec Rinri. Voilà, je vais y arriver. Donc tu vas... elle a les auteurs, etc. Et elle retourne au Japon faire la promo de ses bouquins. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est dommage que c'est aussi fin parce que j'aurais bien voulu continuer à m'immerger avec elle dans ce retour au pays. C'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé en fait Nathan Nidev et Stupeur et Tremblement. Et celui-ci, voilà aussi. Franchement, j'étais super contente. Je suis un peu déçue en fait pour elle, pour Rinri, etc. Mais bon, d'un côté, c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà quoi. C'est la vie, etc. Mais en tout cas, il vaut le coup, il faut le lire. Il est très fin et ça se lit vite. Et puis c'est addictif quoi. Donc voilà.
Alors ensuite là c'était un coup de cœur, enfin je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, si je peux qualifier ça d'un coup de cœur parce que j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai pas vu les pages passer et je me suis dit waouh, arrive à la fin, je me suis dit c'est pas ça, en fait je m'attendais pas à ça en le lisant. Donc j'ai lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz chez Pocket Jeunesse. C'est mon monsieur qui me l'a offert à Noël, il était dans ma wishlist Amazon depuis perpète et je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais à un road trip avec deux ados, etc. Mais pas du tout à ça, à cette histoire, à cette morale, à ce truc, quoi. C'est un truc de fou. J'ai adoré ce bouquin. En gros, tu vas suivre l'histoire de Aristote, donc Harry, qui vit avec son père et sa mère, avec un frère qui est en prison, dont la famille n'en parle jamais, un père qui est revenu de la guerre du Vietnam un peu bousillé. Et en fait, Aristote va rencontrer Dante à la piscine. Il va lui apprendre à nager et ils vont devenir meilleurs potes. Donc je ne dis pas plus parce que tout derrière, il y a d'autres choses qui se passent, etc. Mais ça se lit super vite. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de pages blanches, donc ça s'enchaîne. Et c'est beau. C'est beau. Voilà. C'est une belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amour. Enfin, avec de l'amour en tout cas. Les parents, j'ai adoré les personnages des parents. Enfin bref, à dire, si c'est bien dans ta palle, lance-toi. Ensuite, dernier livre que j'ai lu pour ce week-end de challenge, j'ai lu le dernier tome, enfin, de la saga, c'est Losing It. Pas Losing Up, parce que je crois que sur Instagram j'avais dit Losing Up, mais Losing Up, c'est du Colin Hoover. Donc Losing It, donc une si troublante intention de Cara Cormac, chez Livre de Poche, jeunesse. Alors, j'avais moyennement aimé le tome 1, parce que ça va, quoi, c'était pas folichon. Le tome 2, ça allait aussi, mais il manquait des choses pour moi, c'était pas assez complet en fait au niveau de l'écriture. Et là, ce tome 3, en fait, c'est trop facile, c'est trop... Enfin bref, j'ai pas vraiment accroché. Là, tu vas suivre, comment elle s'appelle, Kesley, qui en fait, est une fille à papa-maman, et... elle a de l'argent et donc elle s'en va faire le tour de l'Europe, et sauf qu'elle rencontre un gars qui est là, qui la suit en fait, et elle se rend compte de plein de choses derrière après la fin, et nanana. Mais elle tombe amoureuse de lui, enfin ils tombent amoureux, enfin etc. Et puis voilà quoi, ils vont voyager à travers l'Europe. Mais voilà, sans plus, franchement sans plus. Je suis bien contente d'avoir fini cette saga d'ailleurs, mais sans plus. C'est pas très, très folichon en fait, ça me donne pas... Ça se lit vite, mais c'est pas aussi prenant que ça, etc. Et puis j'ai l'impression que les problèmes des personnages, c'est des faux problèmes en fait. Et ou sinon il y en a trop, ou sinon c'est pas assez développé, enfin pour moi c'est pas... voilà. Donc au moins c'est fini. Je peux dire ça comme ça. Alors ensuite, alors ça c'est ma déception du mois et je suis dégoûtée d'avoir eu une déception pour ce livre. Enfin dégoûtée. Si, parce que j'en entendais beaucoup et en fait, voilà, j'ai mis une semaine pour le lire et c'est Passenger de Alexandra Bracken chez Milan. Alors j'ai acheté ce livre parce que j'ai eu un... Je me suis dit, en lisant la quatrième de couve, je me suis dit, ah, ça va être trop bien, voyage dans le temps, etc. Je me voyais avec Doctor Who et tout. Non, je rigole, quand même pas. Mais je m'étais dit, ouais, ça va être trop cool, ça a l'air vraiment pas mal, etc. Sauf que, ça n'a pas été le cas. En gros, là, tu vas suivre Etta, qui est une jeune fille qui fait du violon, et un soir de représentation au machin muséum, là, à New York, elle va être poussée à travers une porte du temps, et elle va se retrouver sur un navire en 1776, où elle va rencontrer Nicolas et d'autres personnages, importants pour son aventure. Et donc elle va découvrir qu'elle est une voyageuse et qu'elle peut voyager à travers des portails qui se retrouvent un peu partout dans le monde, et donc un peu partout aussi, à travers les époques, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal comme concept, etc. J'ai beaucoup aimé ça. Sauf que j'ai trouvé le livre lent, en fait lourd en fait au niveau de l'écriture, de la traduction. Je sais pas si l'écriture, parce que c'est traduit, donc je ne sais pas si en BO il est comme ça, mais les phrases sont très longues, il n'y a pas de ponctuation quand il faut, je pense, je trouvais en tout cas parfois. Il n'y a pas d'inspiration, quoi. T'as une phrase qui fait 3 lignes, j'en pouvais plus. Et du coup, t'as une certaine lourdeur en fait dans ta lecture, et moi ça m'a plombé ma lecture. Franchement, alors que pourtant il y a de l'action, il y a toujours un rebondissement, etc. Personnage d'État, tu vois qu'elle veut s'en sortir et tout, qu'elle veut
Tu vois que l'histoire veut avancer, mais voilà. Déjà ça, pour moi, ça a été un gros frein. Ensuite, le chapitrage. Le premier chapitre, il me semble, ou voire le deuxième, il fait 50 pages. Ben, moi qui aime bien m'arrêter en fait à un chapitre, ben là, franchement, la lourdeur en plus, là, je l'ai ressenti. Donc je suis un peu déçue parce que je m'attendais à mieux, enfin à ce niveau-là. Pourtant, je trouve qu'il y a du potentiel, hein, etc. Même la fin, elle me donne envie quand même de lire la suite, mais je ne sais pas si je vais la lire parce que si c'est comme ça, je vais m'ennuyer quoi. Et ouais, je me suis ennuyée, j'ai mis une semaine pour le lire, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Et donc, voilà quoi, je suis dégoûtée parce que je trouve l'univers vraiment top. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi parce que voilà, moi ça l'a pas fait. Alors là par contre, ça a été un énorme coup de cœur. Je sais même pas si je peux appeler ça un coup de cœur parce que ça a été juste une bombe pour moi. Ça, c'est un truc de dingue. J'ai lu après 1000 baisers pour un garçon de Ty Cole chez Hachette Roman. Et comment dire, j'ai fait une chronique, je vais la mettre bientôt sur la chaîne, donc une chronique que de ce livre-là, je t'en parlerai. Mais c'est... alors franchement, je ne suis pas fleur bleue, enfin fleur bleue, si, mais je ne pleure pas souvent. C'est vrai que c'est difficile pour moi de m'arracher une larme dans un bouquin, mais là, bah là, je pouvais pas. Dès le départ, j'avais la gorge nouée déjà, donc ça commençait bien, et puis après, bah à la fin... voilà, enfin, en gros, ça a été une catastrophe. Enfin, une catastrophe positive, hein, mais une catastrophe. Donc si toi tu l'as lu aussi, n'hésite pas à m'en parler. En tout cas, ben, j'espère que tu iras voir la vidéo parce que je ne vais pas t'en parler trop, mais en gros, tu vas suivre l'histoire de Poppy et de Rune. Poppy est une jeune fille toute fringante, toute mignonne, etc. Et en fait, Rune vient d'emménager à côté de chez elle. Il vient à chaque fois, pas d'Islande, si, d'Islande. Oui, c'est ça, Islande. Ouais, bon, bref, Norvège. Bah non, c'est Islande dans le bouquin. Ils disent Norvège derrière. Bon, bref, bah non, Norvège alors. Bon, bah alors, il vient de Norvège, c'est bizarre. Ouais, bon, bref, il faudra que je. C'est bizarre ça? Bon, bref. Bon, alors, bref. Il vient de Norvège et en gros, ben, ils vont se lier d'amitié, etc. Et je t'en dis pas plus, sauf que. Un moment, un autre Rune va devoir repartir en Norvège avec ses parents, et donc pendant 2 ans en fait. Et du jour au lendemain, il va plus recevoir de nouvelles de Poppy. Et quand il va revenir après aux États-Unis, bah voilà, tu vas découvrir ce qui s'est passé, etc. Ou ce qui se passe. Donc je t'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, ça a été un de mes meilleurs coups de cœur de l'année, je pense, parce que j'ai adoré. J'ai adoré. Donc il faut le lire. Il faut le lire, sinon t'as pas, lis-le. Ensuite, je sais pas pourquoi je l'ai lu celui-là aussi, bah, je voulais le sortir de ma palle vite fait. Et en fait, bah, c'était une déception. J'avais acheté ça d'occasion en plus, il me semble à 1€. Et j'ai lu Pas de mensonge entre nous de Stacy Lynn, donc chez Milady Romance. Et donc, ben voilà. En gros, c'est l'histoire de Jack et de. Comment elle s'appelle déjà elle Emma. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. Enfin, son prénom n'est pas beaucoup dit en plus dans le bouquin. Bon, bref, donc Jack et Emma. Emma travaille pour Jack. Elle est son assistante personnelle, entre guillemets, elle fait son ménage, son repassage, etc. Elle s'occupe de ses papiers et tout, et donc elle est amoureuse de lui, Pepperpet, et en fait, ben, au bout de 100 pages, comme par hasard, bah, lui aussi, enfin, voilà, enfin, c'est pas du tout pour moi. En fait, celui-là, ça n'a pas été du tout pour moi. J'ai pas du tout accroché, en fait, je me suis pas attachée au personnage. Donc c'est simple, Jack, en gros, c'est un mélange de 50 nuances de gré ce bouquin, 50 nuances de gré moins un petite dose, mélange de 50 nuances de gré avec du Saga Crossfire là, de Sylvia Day, enfin c'est un petit mélange de tout, mais en fait trop mélangé et un peu brouillon, et puis c'est pas transcendant quoi, et puis le personnage je me suis pas attachée. Jack je l'aimais pas, donc comme ça c'est fait. Je me suis même pas attachée au petit garçon. Alors, d'habitude j'aime bien quand il y a des petits enfants, etc. C'est rare en plus qu'il y a ça dans des romances. Il y en a pas beaucoup, enfin en tout cas dans celles que je lis. Et là je me suis pas attachée au petit garçon, donc non, voilà. Donc je passe mon tour, franchement, voilà. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à m'en parler, mais moi, bof. Alors ensuite, ça va, je l'ai acheté ce mois-ci, et je l'ai lu aussi ce mois-ci, parce que je me suis dit, allez, Fanny, on va le lire. J'ai lu Inséparables de Sarah Grosjean, donc chez Rajou. Alors, ce petit livre,
Non, ma chronique va être postée sur mon blog incessamment sous peu. Mais j'ai acheté ce livre parce que c'est Bookstagram qui m'a... Voilà. Et puis en plus, quand j'ai feuilleté en magasin et j'ai vu que c'était écrit en vers libre, donc il y a beaucoup de texte. En fait, tout le texte est comme ça. Et en plus, la structure du bouquin, tu t'en rends compte à la fin qu'il se passe vraiment un truc avec le bouquin. C'est un truc de fou. J'ai beaucoup aimé ma lecture. En fait, tu vas suivre l'histoire de Tippi et de Grace, qui sont deux sœurs siamoises. Et qui, en fait, tu vas suivre leur... comment dire, leur début dans la vie sociale, entre guillemets. Enfin, elles vont aller au lycée, etc. Elles vont tomber pour la première fois amoureuses, etc. Donc, tu vas vivre aussi leur ressenti face aux gens, comme tout le monde, comme toi et moi, qui jugeons les gens. Et malheureusement, tout le monde juge, hein, je pense. Donc, voilà. Et donc, tu vas ressentir, tu vas découvrir ce qu'elles ressentent, etc. Et ça a vraiment été une très très bonne lecture. J'ai pas eu de coup de cœur, je pense. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne saurais pas dire si c'est un coup de cœur ou pas, mais en tout cas, ça a été une très bonne lecture et elle est à lire et à découvrir parce que c'est une belle histoire. Une belle histoire d'amour, d'amitié. Enfin, c'est une histoire super belle. Donc, de vie aussi. Donc voilà. Franchement, il se lit super vite et le fait que ce soit écrit comme ça, je trouve qu'en fait, ça marque encore plus en fait le lecteur. Et moi j'adore les bouquins en fait quand c'est écrit comme ça, quand il y a des phrases courtes mais qui ont vraiment de l'impact. Et là vraiment dans celui-ci tu l'as, même pareil dans Mille baisers, chose, et j'aime bien en fait ces livres comme ça. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire aussi si tu l'as lu, si tu as aimé ou pas. Ensuite, donc là c'était une lecture commune avec Charlène, donc je vais t'en parler aussi dans un update, mais j'ai lu La Meute du Phénix, le tome 1, Trey Coleman, chez Milady. Donc je l'ai lu avec Charlène, donc de la chaîne des lectures sucrines, donc je te mettrai tout ça en barre d'infos. Hein. Mais alors on s'est éclaté, enfin, comment dire. En gros, La Meute du Phénix, c'est l'histoire de... comment ça s'appelle? À chaque fois j'oublie les prénoms des féminins, moi j'ai un problème avec les femmes je crois, avec les prénoms féminins. Comment elle s'appelle? Taïrine. Donc Taïrine, qui est une louve mais latente, donc qui n'arrive pas à sortir son loup. Taïrine en fait va devoir passer un pacte avec Trey Coleman pour pouvoir sauver sa peau parce qu'elle est promise à un autre loup, blablabla. Enfin je te fais pas je te raconte vite fait l'histoire. Donc c'est un peu une histoire entre diplomatie, entre meutes de loups, etc. Et j'ai trouvé que c'était un super bon tome pour le départ. Pour moi il y avait deux défauts, donc j'en parlerai plus en profondeur dans un update, mais en gros mes deux défauts pour moi principaux, c'est le fait que les points de vue omniscients des deux personnages principaux ne sont pas marqués entre guillemets. Donc dans une page tu peux avoir le point de vue omniscient de Trey et le point de vue omniscient de Taïrine, et je trouve que ça fait un peu brouillon. Et alors le deuxième point négatif, bon après je veux bien c'est de la bitlite, donc il faut y en avoir, mais là j'ai ma dose pour l'année, je veux te dire. C'est les scènes de sexe. Il y a beaucoup de scènes de sexe. Franchement, il y a des moments où je me suis dit oh non mais c'est bon, on peut pas remettre ça. Je veux bien, tu vois, que comment dire, que l'auteur ait voulu transparaître par ces passages-là la sauvagerie, l'attirance des loups, etc. Ça, je suis d'accord, mais là... Bref, donc voilà, j'en parlerai plus en détail dans mon update, mais en tout cas c'était une bonne lecture. Franchement j'ai eu du mal à l'arrêter, à le mettre en pause pour attendre Charlène, parce que je l'ai mis en pause quasiment une semaine parce que Charlène était un peu à la bourre, mais bon, ça a quand même été une super bonne lecture commune. Donc en tout cas, voilà, donc maintenant on va se lancer dans le tome 2 assez sans mousse. Et le dernier, non c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier que j'ai lu sur le mois, c'était avec Anaïs, donc... Nice Book en fait sur Instagram, etc. Donc ma copine du sud des Landes. On a lu La Cité Secrète de C.J. Dougherty et de Karina Rosenfeld, donc dans la collection R, c'est le tome 2. Donc le tome 1 c'était Le Feu Secret. Le Feu Secret? Ouais, Le Feu Secret. Je me souviens plus. Donc le tome 1 c'était Le Feu Secret, et donc là on s'est dit, vu qu'on avait le tome 2 chacune dans notre palle, on va le lire. Et donc dans ce tome 2 tu retrouves Taylor et Sacha qui sont toujours dans la mouise par rapport à ce qui se passe au tome 1, donc je ne vais pas te faire trop de gros résumés, mais bon en gros c'est un peu le bordel. Voilà, et donc là c'est la fin, vu que c'est une duologie, donc c'est la fin. Franchement,
Bah pour moi il est équivalent au tome 1, donc j'avais pas eu de coup de cœur réel pour le tome 1. Donc là c'est pareil, c'est rythmé, ça avance bien, on sent pas que c'est écrit à 4 mains, donc ça c'est top. Par contre, moi le seul défaut que j'ai pu retrouver, c'est que déjà bah, Taylor elle me saoulait, donc ça c'est fait. Beaucoup plus que dans le tome 1, même si vers la fin je trouve qu'elle se secoue un peu plus les puces. J'ai trouvé qu'en fait au début Sacha était bien, voilà, il essayait de s'en sortir ce pauvre garçon, et en fait à la fin j'ai trouvé qu'il était aussi passif. Au niveau des personnages ça n'allait pas quoi, pour moi. Je sais pas, j'ai pas trop accroché avec les caractères des personnages, donc ça c'est déjà un peu un gros problème. Et, enfin gros, voilà. Et ensuite, pour la fin, moi je m'attendais à avoir un épilogue un peu plus long, quelque chose de plus conséquent, parce que là en fait on n'en sait pas trop, et enfin voilà. Je m'attendais à un peu quelque chose d'un peu plus long à la fin pour avoir plus de détails, j'ai encore des questions, donc je n'ai pas eu de réponse, et c'est dommage. Donc franchement un petit tome 3, un petit épilogue ou un petit tome spin-off, ça m'ira à merveille. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'était quand même une bonne lecture. Mais c'est pas, enfin, ça n'a pas été un coup de cœur, un réel coup de cœur, quoi. Ça c'est sûr. Je l'ai lu et voilà. Et pour finir, j'ai fait une relecture. En fait, je ne me souvenais plus que je l'avais lu. Alors ça faisait perpète en fait que je l'ai lu ce bouquin en fait. C'est le tome 1 de La quête d'Eliwian, donc d'un monde à l'autre de Pierre Bottero, donc ça c'est chez Rage aux Poches. Donc en plus tu vois bien que c'est une vieille édition que j'avais depuis perpète. Je l'ai acheté il y a très très longtemps, il me semble que je l'avais acheté à Douai, à Chapitre, donc une ancienne librairie qui est fermée depuis des années. J'avais acheté le tome 1 et 2, j'ai déjà encore le tome 2. Et ben voilà, donc je l'ai relu parce qu'en fait je me souvenais plus du tout. Et j'ai acheté la BD il y a pas longtemps. Et ben en fait ça a été une très très bonne relecture et franchement je me souvenais plus. Alors ça a été une redécouverte totale et j'ai adoré. J'ai adoré cette relecture. Franchement, j'ai adoré, les personnages sont rigolos, etc. Enfin surtout que c'est Saline qui est rigolo. Et puis Eliane, elle est sympa, enfin j'ai bien aimé. Donc là, je vais écouter le tome 2 pour voir la suite, parce que en fait, ça m'a donné envie de savoir la suite, quoi, avec ce qui se passe dedans. Donc en gros, la quête des Williams, ça raconte l'histoire de Camille, qui est une jeune fille qui a été adoptée et qui vit à Paris, dans une maison assez riche avec ses parents adoptifs. Et en fait, un jour, elle va se retrouver à faire un pas sur le côté. Et oui, faites attention. Enfin, fais attention au pas sur le côté que tu fais de temps en temps. Et elle va se retrouver plongée dans... C'est un Gwendalavir, il me semble. Ouais, parce que alors, la ville... il y a beaucoup de termes quand même... À l'autre monde, ouais, c'est Gwendalavir, il me semble. Ouais. Gwendalavir, c'est plutôt une région du monde. Donc t'as une carte, etc. Donc c'est vraiment de la fantaisie ado, jeunesse. Et qui est vraiment vraiment pas mal. Donc Camille va faire son pas sur le côté, elle va se retrouver face à un monstre, etc. Elle va se faire sauver par un chevalier, et puis après elle va retourner dans le monde notre monde à nous. Et en fait, son deuxième pas sur le côté, elle va emmener Salim avec elle, pardon. Et donc là, elle va se rendre compte que en fait, elle a un destin assez particulier dans ce monde-là, qu'elle doit sauver ses parents, etc. Enfin, surtout le monde en lui-même, parce que ce monde-là est en guerre, etc. Et donc, elle a un rôle très particulier, elle a des pouvoirs aussi très puissants. Et donc, voilà. Et ben, franchement, chapeau. Parce que, voilà, ça m'a fait très plaisir de le relire, et j'ai hâte de lire le second tome maintenant. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'était toutes mes lectures du mois de juin. Donc, si t'as lu un de ces livres et tout, n'hésite pas à m'en parler, machin, comme d'habitude. Et puis voilà, je pense que... Oui, voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.